Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation, alors cette fois-ci, ça ne sera pas un module, mais une application que j'ai développée, qui s'appelle Pull Request Alert. Elle sera disponible pour Android et Apple, pour, smartphone Apple et il y aura une version payante et une version gratuite. Je vous expliquerai, sur la fin, la différence entre les 2. Bon, rapidement, je vous explique un peu l'idée, c'est que j'avais beaucoup de dépôts, enfin, comme beaucoup de personnes, je pense, on a tendance à suivre beaucoup, de dépôts sur GitHub et généralement, c'est pas, on suit un petit peu, toutes les pull requests. Des fois, bon, bah, sur le dépôt d'Olibar où je passe, ma vie, je regarde quasiment, toutes les PR et on en a facilement 4-5 qui sortent, tous les jours. Le vrai souci pour moi, c'est que, c'est pas toutes les PR qui m'intéressent. C'est souvent des PR qui traitent, d'un répertoire, particulier. Par exemple, je vais surveiller, les PR autour des API de Dolibar. Je vais regarder les PR associés au web portail, mais je vais pas aller regarder toutes les PR de tous les dossiers, parce que, j'y passerai trop de temps. Donc, je me suis dit: «Bah, tiens, je pourrais développer un petit outil». Ça fait suite à un autre outil que j'avais développé qui me permettait de suivre un petit peu j'avais découvert en fait que GitHub avait des API et qu'on pouvait, accéder à pas mal de choses grâce à elles et donc j'ai commencé à développer, cette application en React Native. Bien, alors comment ça fonctionne? On va regarder rapidement le paramétrage. Tout d'abord, on va avoir besoin, du token GitHub. Donc, il faudra aller sur votre compte, GitHub, sur le répertoire, tokens et vous créerez un token, classique. Généralement, ils expirent, tous les, 3 mois, donc il faut les renouveler ou en créer un nouveau, à vous de voir et donc il faudra le saisir, à cet endroit. Vous avez un petit lien, alors je ne vais pas appuyer parce que ça va m'ouvrir dans le téléphone, c'est pas vraiment l'utilité, qui vous permet d'accéder. Vous avez ici une fréquence de contrôle parce qu'en fait, l'idée c'est pas d'avoir, l'application ouverte tout le temps, mais en fait, il va, vérifier en tâche de fond, toutes les heures, toutes les 15 minutes, tous les jours, toutes les PR qui ont été ouvertes et si, il découvre une nouvelle PR qui match, on va parler du matching juste après, c'est pas comme sur Tinder, rassurez-vous, qui match, les paramètres que vous avez mis. À ce moment-là, il va, vous faire une notification, sur votre smartphone. Je précise que je l'ai fait en 3 langues, anglais, français, espagnol. Bon, s'il y a d'autres langues, vous hésitez pas, vous me contactez, hein, je les rajouterai avec plaisir. Bien, on va rentrer un peu dans le nerf de la guerre. Hem, donc voilà l'écran, par défaut sur celui qu'on arrive quand on lance l'application. Vous avez un tableau de bord avec, ici, les alertes, que vous avez reçues et ici, les dépôts que vous avez paramétrés. On va aller sur les dépôts. Alors, en fait, on a ici, les dépôts que l'on souhaite suivre. Donc là, j'ai mis, Dolibar et Technicom qui, génèrent, ça permet de générer du PDF et notamment, c'est utile avec les histoires de factures électroniques. Ça a été un peu un sujet, que j'ai traité, ces temps-ci, enfin que j'ai suivi. Et donc on crée son petit dépôt ici, donc on saisit le honneur, par exemple, Technicom et le repo, TCPDF. On appuie sur le petit plus, ça vous le rajoute et puis derrière, on va aller dedans. On va pouvoir, accéder enfin rajouter des points de surveillance. On va pouvoir mettre soit des dossiers, c'est ce que j'ai fait pour Dolibar, soit, un fichier en particulier, pour TCPDF. C'est tout. Alors naturellement, si on s'est planté, on peut le corriger, hein, c'est du classique. C'est pareil pour le repos. Voilà. Hem et on va avoir un petit bouton «Vérifier» et donc ça, c'est la vérification manuelle. Si on ne veut pas, faire, la vérification en tâche planifiée, on peut la lancer, régulièrement. On peut venir la lancer sur le tableau de bord. Alors ça prend un petit peu de temps, pourquoi? Parce que le paramétrage, ici, je mets une temporisation entre chaque appel d'API, pas surcharger GitHub, d'1 seconde et demie. Je sais que selon les contrats, enfin les licences que vous avez sur GitHub,
vous pouvez plus ou moins diminuer cette temporisation. Bon, c'est chacun fait comme il semble, c'est un paramètre de toute façon, donc vous pouvez le changer. Bref, je précise que là, si vous avez déjà fait, ce qui est mon cas, une première vérification, il ne va pas recharger et contrôler tous les PR. Il va faire juste les nouvelles PR par rapport à celles qu'il conserve dans l'application. Et donc, ben, il va vous mettre sur la première page toutes les PR qui sont, que vous n'avez pas encore consultées. Par exemple, je vais sur celle-ci. Donc là, je peux consulter un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui va m'intéresser aussi, bah, c'est typiquement qu'est-ce qui a été modifié. Donc là, on voit qu'il y a eu 2 fichiers, dont celui qui m'intéressait, qui ont été traités. C'est très bien. Et puis une fois que bon, bah, j'ai regardé que la PR m'intéressait ou pas, alors soit je peux appuyer ici pour ouvrir la PR directement dans GitHub, soit je peux dire: «Bon, bah, celle-là, c'est bon, je l'ai traitée, elle ne m'intéresse plus». Je peux alors naturellement revenir en arrière et je peux même ensuite la supprimer complètement. Bon, à vous de voir, ça c'est un autre sujet. Vous remarquerez que là, le compte des non lus a diminué et vous avez aussi la possibilité de faire un filtrage et là, vous avez en fait toutes les personnes qui ont fait, des PR, dans votre liste et accéder à vos, aux PR, donc soit elles sont lues, soit elles sont non lues, soit vous les avez toutes. Enfin bon, voilà. Par défaut, c'est, on affiche les non lus, mais vous pouvez filtrer, par exemple, si je veux voir celle de Abbès, voilà, je clique, voilà, je vois qu'il a modifié le contexte du Word Portail. Voilà, c'est assez simple quelque part, mais ça peut rendre beaucoup de services, surtout si vous êtes, comme moi, à suivre beaucoup de dépôts. J'en suis 3-4 et à chaque fois, il faut que je regarde toutes les PR, c'est un peu fatigant. Là, une seule petite appli toute simple, qui n'est pas, si chère que ça. Alors je sais que les développeurs sont pas ceux qui achètent le plus d'applications, et c'est pas des grands fans de ce genre de choses. N'oubliez pas, c'est pour, financer une développeuse indépendante. Merci, j'ai l'URSSAF à payer. Voilà, je vous remercie d'avance. Ah oui, juste la petite chose, donc il y aura une version light qui sera gratuite, mais qui sera limitée en nombre de dépôts que l'on pourra contrôler et en nombre de règles de suivi. En nombre de dépôts, on sera à 2 et en nombre de règles de suivi, on sera à 4. Mais bon, bah, s'il vous plaît, hésitez pas à m'acheter, mes petites licences, hem, ça m'aide beaucoup. Je vous embête pas plus, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.